Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des conversions. Je suis donc Davy, formateur sur la plateforme Courseovery. Donc à la question, est-il mieux d'implémenter finalement ces conversions depuis Google Ads ou Google Analytics? Basé sur ma propre expérience, je te recommanderais donc plutôt Google Analytics. Quand tu mets en place des conversions à partir de Google Ads, ça veut donc dire que tu vas avoir les résultats de l'ensemble de tes campagnes publicitaires. Donc ce qui en soi est quelque chose de tout à fait logique et c'est ce qu'on souhaite savoir lorsqu'on met en place des campagnes publicitaires, c'est du coup quel est l'impact de ces campagnes-là sur le business, qu'est-ce qu'elles nous ont donc rapporté et effectivement en faisant ça à partir de Google Ads, tu vas donc avoir cette information-là. En revanche, le petit problème que tu vas pouvoir rencontrer, c'est que soit il va te manquer ces données-là pour le reste de tes canaux, c'est-à-dire le référencement naturel, l'emailing, ou par exemple, si tu as des vidéos YouTube et tu fais venir du trafic depuis tes vidéos, tout ça, tu ne sauras pas finalement s'il y a eu une réalisation de conversion dans ton compte Google Analytics. Donc tu pourras par la suite évidemment créer une action de conversion dans ton compte Google Analytics pour avoir cette information-là. Mais du coup, ça va t'obliger à faire tout ça en deux étapes. C'est-à-dire d'un côté, traquer finalement ces conversions-là pour ton compte Google Ads et de l'autre, implémenter une nouvelle balise pour pouvoir le faire également avec Google Analytics de façon à voir quels sont les canaux qui marchent. Parce que tu pourras tout à fait combiner Google Ads avec Facebook Ads, mais derrière, si tu veux analyser l'impact de Facebook, tu pourras soit te rendre dans Business Manager, soit tu pourras tout simplement aller dans Google Analytics et voir l'impact finalement de tous ces canaux-là. Tu retrouveras aussi bien Google Ads que Facebook Ads. Là où ça va devenir beaucoup plus intéressant, c'est d'implémenter tes conversions avec Google Analytics. Lorsque tu vas le faire avec Google Analytics, tu vas le faire qu'une seule fois. Donc tu vas donc créer ton action de conversion et depuis Google Analytics, si tu as bien relié ton compte Google Ads avec ton compte Google Analytics, tu pourras donc directement importer tes conversions depuis Google Analytics. Et dans ce cas-là, tu vas donc avoir le double effet qui se coule. D'un côté, dans ton compte Google Analytics, tu vas donc avoir le retour du comportement des gens sur ton site et les actions de conversion qui auront donc été réalisées. Que ces gens proviennent du trafic généré par de la publicité, qui proviennent du trafic généré par tes vidéos YouTube, par ton emailing ou par ton référencement naturel, tu auras donc accès à toutes ces données-là dans Google Analytics. En important du coup cette action de conversion depuis Google Analytics vers Google Ads, quand tu vas ouvrir ton compte Google Ads, tu auras donc dans tes actions de conversion l'ensemble des conversions qui ont été réalisées uniquement par les personnes qui proviennent de ton trafic payant de tes publicités. C'est donc beaucoup plus simple à gérer puisque tu auras une seule conversion que tu vas pouvoir retrouver aussi bien dans ton compte Analytics que dans ton compte Google Ads. Et derrière, tu pourras, si tu souhaites approfondir finalement tes analyses et voir quels sont les canaux qui marchent le mieux, les types d'audience, tu pourras le faire directement depuis Google Ads puisque tu auras la même action de conversion que celle que tu as mis en place dans Google Analytics. Une autre raison qui me fait aussi préférer finalement la création d'actions de conversion depuis Google Analytics, c'est à cause de la nouvelle loi RGPD et notamment tout ce qui va être le suivi des personnes qui rentrent sur ton site. Donc comme tu le sais peut-être, les données doivent être effacées assez rapidement. On ne peut plus conserver les données, donc les cookies, autant de temps qu'on souhaite. Et l'avantage que tu vas avoir à passer par Google Analytics, c'est que la balise Google Analytics te permet déjà finalement de pouvoir stocker ces cookies-là sur la durée maximale qu'il est possible. C'est qu'en passant par Google Analytics, tu pourras donc déjà stocker tes données sur la durée la plus longue possible. Si tu passes par Google Ads, il faudra également que tu ajoutes avec ta balise de conversion une autre balise qu'on appelle le conversion linker. Autrement, tu pourras avoir des soucis de collecte de données, notamment avec tous les utilisateurs provenant du moteur de recherche Safari. C'est donc pour ces raisons-là que moi je privilégie toujours l'installation des actions de conversion depuis Google Analytics. Évidemment, il y a certaines actions de conversion qui sont vraiment spécifiques à Google Ads, comme par exemple les appels clients, où dans ce cas-là, tu n'auras pas d'autre choix que de les mettre en place depuis ton compte Google Ads,
puisque de toute façon, tu souhaites juste mesurer l'impact de tes campagnes publicitaires, par exemple pour les appels téléphoniques que tu reçois. Et dans ce cas-là, ça sera finalement la meilleure façon de pouvoir le faire. Donc si toi aussi tu as déjà mis en place des actions de conversion, n'hésite pas à nous dire en commentaire par où tu es passé. Donc si tu as plutôt privilégié Google Analytics ou tu as privilégié plutôt directement l'implémentation depuis Google Ads. Si cette vidéo t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'implémentation des conversions, n'hésite pas à t'abonner de façon à recevoir également une notification lors de prochaines vidéos. Je te dis donc à très vite. Ciao!